Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ce vélo électrique. C'est le modèle e-Explorer de chez Secotech. Donc un vélo électrique avec une batterie de 368 Wh qui a une capacité annoncée de 55 km. Donc 55 km à prendre avec des pincettes puisque ce sont des tests effectués en laboratoire avec des conditions spécifiques. En l'occurrence, ce chiffre a été obtenu avec un utilisateur de 80 kg sur une surface plane à une vitesse moyenne de 15 km/h. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En regardant la batterie de plus près, il s'agit d'une batterie amovible qui se coulisse de haut en bas. Il y a sur le côté un système de verrouillage pour éviter le vol lorsqu'on n'est pas à côté du vélo. De l'autre côté de la batterie, il y a un bouton on-off pour activer la batterie et ici le bouton de charge. Concernant la structure du vélo, il y a avant et arrière des pneus de 27,5 pouces, donc c'est un VTT, les pneus sont très épais. Le cadre est assez fin, c'est un cadre en alliage d'aluminium avec une barre assez fine ici et l'avantage c'est qu'il est facilement enjambable. Donc je souligne toujours ce point pour les hommes comme pour les femmes parce que ça permet de s'adapter à tous les gabarits. Concernant la selle, il s'agit d'une selle de VTT, donc semi-ferme, pas très épaisse, mais c'est ce qu'on retrouve sur ce type de vélo en général. En regardant de plus près à l'arrière, on retrouve le moteur du vélo. Ici, le frein à disque arrière, il y a le même à l'avant. Le dérailleur est un dérailleur de qualité à 7 vitesses de marque Shimano. Sur l'avant, on retrouve une fourche pour absorber les chocs. Un éclairage avant, c'est le seul éclairage du vélo puisqu'à l'arrière il n'y en a pas. Et évidemment, on a sur les roues des systèmes réfléchissants pour être bien visible par temps sombre. Concernant le guidon, sur la gauche il y a le frein avant et sur la droite le frein arrière. Ici il s'agit du panneau de commande de la batterie, donc en l'occurrence on l'allume par ici. Ici c'est l'indicateur de l'état de la batterie, donc le niveau de charge restant. Plus il y a de LED coloré, plus la batterie est chargée. On a le mode lumière pour activer la LED avant. Ce vélo propose 4 modes de fonctionnement, donc il y a un mode piéton à 6 km/h, pour cela il faut rester appuyé 6 secondes et le vélo va continuer à avancer de lui-même à une vitesse piétonne de 6 km/h et ensuite il y a 3 niveaux d'assistance. Donc pour cela il suffit d'effectuer une pression à chaque fois pour avoir le mode le moins puissant, le mode d'assistance intermédiaire et le mode d'assistance le plus puissant, en sachant que le mode d'assistance le plus puissant permet de tracter le vélo jusqu'à une vitesse de 25 km/h. L'assistance se fait uniquement lors du pédalage. Si vous ne pédalez pas, le vélo ne va pas être assisté électriquement. Sur la droite, on retrouve le compteur Shimano à 7 vitesses avec 2 touches. Cette touche, c'est pour passer les vitesses vers le bas. Et cette touche, c'est pour augmenter les vitesses. Donc ce vélo e-Explorer pèse 27 kg au total, batterie incluse, en sachant que la batterie pèse environ 7 kg. Allez, maintenant on va passer à la partie pratique. Je vais aller l'essayer et je vais tester les différents modes d'assistance. Pour la démonstration, j'ai décidé de gravir cette petite colline que je vous montre du doigt. Je commence avec le mode d'assistance faible, donc ça me demande un certain effort de pédalage malgré le fait que je sois en vitesse 2. Ensuite, j'ai fait un essai sur route pour voir et entendre la puissance d'assistance. Je réitère l'opération, cette fois-ci avec l'assistance intermédiaire. Je n'attaque pas exactement la colline du même angle, donc on peut avoir l'impression que l'ascension est difficile, mais en réalité la différence avec le mode précédent est notable, avec moins d'efforts fournis. L'essai sur route avec l'assistance intermédiaire, on entend bien l'assistance électrique et la montée en vitesse rapide. Et je termine ce test avec le mode d'assistance le plus puissant. Je pédale uniquement pour activer l'assistance électrique car la traction ne me demande aucun effort physique. Je me paye même au luxe de retirer une main du guidon. L'essai sur route avec une poussée très importante qui permet d'arriver presque sans effort aux 25 km/h. Si vous voulez en savoir plus sur ce VTT, je vous ai mis le lien vers la boutique directement dans la description de la vidéo. Son prix est plutôt accessible, 629 € au moment où j'enregistre. C'est un très bon compromis pour découvrir les sensations du VTT électrique sans exploser son budget. Pour terminer cette vidéo, je vous laisse apprécier encore quelques images de ce vélo.